Elle pensait épouser un millionnaire handicapé, mais les vœux ont révélé un secret. Bonjour à tous. Avant de commencer l'histoire, veuillez vous abonner, d'activer la cloche de notification et de nous dire d'où vous nous regardez. Allons-y. Les cloches de l'église résonnaient à travers la petite place de la ville, leur écho rebondissant entre les murs des vieux bâtiments. Pour certains, cela sonnait festif. Pour d'autres, cela portait un avertissement. Les gens, emmitouflés dans de lourds manteaux, se hâtaient dans le vent d'automne, murmurant avec un mélange de curiosité et de jugement. Ils étaient sur le point d'assister à un mariage comme on n'en voit pas souvent. Une jeune femme sans le sou, à peine âgée de 22 ans, épousait un millionnaire 2 fois plus vieux qu'elle. Un homme qui semblait fragile et cloué à un fauteuil roulant. La mariée s'appelait Émilie. Ses mains serraient si fort un bouquet de lys que ses jointures blanchissaient. Elle n'avait jamais aimé les lys. Ils étaient trop solennels, trop... Mais aujourd'hui, quelqu'un d'autre les avait choisis pour elle. Les dettes de sa famille, les factures médicales de son père et la menace imminente de perdre leur maison l'avaient tous menés à cet instant. Un simple trait de plume sur un contrat avait échangé sa liberté contre la survie. Elle l'épouserait, resterait à ses côtés, et en échange, sa famille serait sauvée. Lorsque les lourdes portes de l'église grincèrent en s'ouvrant, le marié apparut. Il entra non pas avec grandeur, mais dans le silence. Son fauteuil roulant roula le long de l'allée. Les pas de son assistant étaient étouffés par la moquette rouge. Il s'appelait Victor Hale, un homme qui avait bâti un empire par des négociations impitoyables, des procès et des prises de contrôle hostiles. Certains l'admiraient, beaucoup le craignaient, et la plupart le plaignaient. Pourtant, tandis qu'il avançait, son visage ne trahissait rien. Pas de sourire, pas de froncement de sourcils, seulement un masque calme qui dérangeait l'assemblée. Le souffle d'Émilie se coupa lorsque leurs regards se croisèrent. Elle s'attendait à de la tristesse ou peut-être de l'amertume. Au lieu de cela, son regard était inflexible, acéré, comme s'il disséquait son âme. Pendant une seconde étrange, elle crut voir une lueur d'amusement dans son expression, mais elle disparut avant qu'elle puisse en être sûre. Autour d'eux, les murmures emplissèrent la chapelle. « Elle le fait pour l'argent », siffla une femme. « Peut-on lui en vouloir ?» répondit une autre. Sa famille croulait sous les dettes. Mais comment peut-elle partager un lit avec un homme qui ne peut même pas marcher ? Ricana quelqu'un d'autre. Les mots cruels s'accrochaient à Émilie comme des épines. Chaque pas vers l'autel devenait plus lourd, sa robe de satin traînant sur le sol comme si elle lui résistait. Elle se sentait exposée, jugée et pourtant étrangement défiant. Elle se dit qu'elle pouvait supporter les murmures. Après tout, ce mariage n'était pas une question d'amour, c'était une question de survie. Mais alors, un détail inhabituel déstabilisa tout le monde. Victor, le soi-disant millionnaire brisé, ne se recroquevillait pas sous leur pitié. Son calme n'était pas celui d'un homme vaincu par le destin. Il était assis bien droit dans son fauteuil, le dos raide, les yeux pétillants d'une lueur presque triomphante. Le cœur d'Émilie battait plus fort. Pourquoi avait-il l'air de détenir un secret que personne d'autre ne connaissait ? Le prêtre s'éclaircit la gorge, signalant le début de la cérémonie. Le bouquet d'Émilie tremblait dans ses mains. Elle pouvait sentir le poids du contrat caché dans son sac, les pages qui la liaient à cet homme pour 3 longues années. Sa voix se brisa alors qu'elle se murmurait à elle-même « Survis à ça, Émilie, survis simplement ». Mais tandis que Victor ajustait ses manchettes, un sourire subtil effleura ses lèvres. Un sourire que personne d'autre ne sembla remarquer. Ce n'était pas le sourire d'un homme reconnaissant pour une compagnie. C'était le sourire d'un homme qui avait tendu un piège et qui attendait patiemment qu'il se referme. À cet instant, Émilie comprit que quelque chose n'allait pas. Ce mariage ne serait pas l'arrangement discret et misérable qu'elle avait imaginé. Les vœux ne seraient pas de simples mots vides. Ils étaient un rideau, et derrière se cachait une révélation assez puissante pour briser tout ce qu'elle croyait savoir. Et quand ce rideau tomberait enfin, il ne la choquerait pas seulement elle, il choquerait chaque personne dans cette église. Émilie était assise dans le bureau faiblement éclairé du manoir de Victor Hale, ses doigts tremblants, planant au-dessus de la pile épaisse de papier étalée sur le bureau en acajou. L'odeur de vieux livres et de bois ciré emplissait la pièce, presque étouffante dans son immobilité. Une unique lampe projetait de longues ombres sur le contrat qui scellerait son avenir. Elle ne pouvait s'empêcher de fixer l'encre noire de sa signature, déjà apposée en bas de la page d'un trait froid et élégant. Cela semblait définitif, inflexible, comme si aucune main humaine ne pourrait jamais l'effacer. Victor restait en face d'elle, dans son fauteuil roulant, sa posture aussi rigide que les accoudoirs sculptés qui l'encadraient. Son assistant s'était discrètement retiré.
les laissant seuls dans un silence qui pesait sur sa poitrine. Le seul bruit était le tic-tac faible d'une horloge grand-père dans le coin. « Vous devriez lire attentivement les termes », dit Victor, sa voix calme mais ferme. « 3 ans de mariage, déguisé en apparence publique ordinaire en tant que ma femme. En échange, les dettes de votre famille seront effacées et le traitement médical de votre père se poursuivra sans interruption. Il n'y a pas de place pour la négociation. Si vous ne pouvez pas accepter, partez maintenant. » Les mots la transpercèrent. Partir. Ce n'était pas une option. Elle imaginait son père allongé dans son lit d'hôpital, luttant pour respirer. Elle se rappelait les yeux lasses de sa mère, les chaussures usées de son jeune frère. La survie l'avait forcée à s'asseoir dans ce fauteuil en face de Victor Hale, un homme qu'elle n'aimait pas, un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui tenait l'avenir de sa famille entre ses mains. Émilie déglutit avec peine et tenta de raffermir sa voix. « Je le signerai, mais je veux une promesse en retour. » Le sourcil de Victor se haussa, bien que son expression restât indéchiffrable. « Et quelle est-elle ? Que vous n'utiliserez plus jamais ma famille comme levier, » murmura-t-elle. « Vous avez tout le pouvoir ici, mais laissez-les libres, une fois que ce sera fini. » Pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. Ce n'était ni de la pitié, ni de la gentillesse. C'était une étrange reconnaissance, comme si elle avait révélé une part d'elle-même qu'il attendait de voir. Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire faible, presque imperceptible. « Vous avez du courage, Émilie, » dit-il. « Mais rappelez-vous, vous ne négociez pas avec moi. Vous acceptez des termes déjà écrits. » Sa main trembla en saisissant le stylo. Chaque trait semblait pesant. Chaque boucle de sa signature comme une chaîne se resserrant autour de ses poignets. Quand elle reposa le stylo sur le bureau, elle eut l'impression d'avoir abandonné une partie d'elle-même. Victor se pencha légèrement en avant, étudiant son visage avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Vous pouvez voir cela comme une transaction, et peut-être que pour l'instant c'en est une. Mais ne me prenez pas pour un homme qui tolère la désobéissance. Si vous devez jouer le rôle de ma femme, vous le jouerez de manière convaincante. Nous nous comprenons ?» Émilie se força à hocher la tête. « Oui, bien. » Il se renfonça dans son siège, sa voix descendant à un ton plus doux qui portait un étrange poids. « Alors l'arrangement commence ce soir. » L'horloge sonna l'heure, et le carillon résonna dans la pièce comme une cloche scellant son destin. Émilie se leva, les jambes flageolantes, le cœur battant d'effroi et d'incertitude. Elle avait signé 3 ans de sa vie, mais ce qui la déstabilisait le plus n'était pas le contrat lui-même. C'était la façon dont Victor l'avait observé signer. Comme si chaque ligne hésitante de son nom faisait partie de son plan depuis le début. Tandis qu'elle sortait du bureau, serrant contre sa poitrine la copie du contrat, Émilie sentit les murs du manoir se refermer autour d'elle. Quelque part au fond d'elle, elle savait déjà que ce n'était pas seulement un marché de survie. C'était un test qui exigerait d'elle plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Émilie se réveilla le lendemain matin dans une chambre bien plus vaste que toute la maison où elle avait grandi. Le plafond s'étirait haut au-dessus d'elle, peint de fresques fanées qui évoquaient une grandeur passée. De lourds rideaux de velours bloquaient la plupart des rayons du jour, baignant la pièce d'une lueur crépusculaire. Elle se tourna dans le lit surdimensionné et vit le contrat reposant sur la table de chevet où elle l'avait posé, comme un rappel inébranlable de ses choix. Sa nouvelle vie avait commencé, et avec elle venait l'attente tacite qu'elle jouerait désormais le rôle de Madame Hale. En bas, le manoir bourdonnait faiblement des mouvements du personnel. Les femmes de ménage astiquaient les surfaces, le cuisinier préparait le petit déjeuner et un chauffeur attendait dans la cour. Émilie descendit l'escalier lentement, sa main effleurant la rampe polie. Elle se sentait comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Chaque portrait sur le mur semblait la surveiller avec suspicion, comme s'il remettait en question son droit d'être là. Victor était déjà dans la salle à manger, assis à la tête d'une longue table en chêne. Son fauteuil roulant se tenait à côté de lui, mais à sa surprise, il s'était transféré dans une haute chaise avec une précision délibérée. Son assistant se tenait à proximité, prêt mais discret. « Asseyez-vous », dit Victor, indiquant la chaise à côté de lui. Son ton n'avait ni chaleur ni hostilité. C'était comme s'il donnait un ordre plutôt qu'une invitation. Émilie obéit, croisant les mains sur ses genoux, tandis que le cuisinier déposait des assiettes d'œufs, de toast et de café. Elle tendit la main vers la carafe et versa avec précaution, déterminée à ne pas en renverser une goutte. Ses mains tremblèrent quand même. Victor l'observait, son regard fixe. « Vous êtes nerveuse. »« Ah, je m'ajuste » admit Émilie, forçant ses yeux à rester sur sa tasse. « Le masque tombe. Cet arrangement exige plus qu'un simple ajustement, » répondit-il. « Vous serez observé. »
vous serez jugé. Chaque geste que vous ferez à partir de maintenant reflètera non seulement sur vous, mais sur moi. » Les mots lui serrèrent la poitrine. Elle sentait déjà le poids des murmures de la veille. À présent, il semblait que chaque geste dans ce manoir serait scruté avec la même sévérité. Elle hocha la tête, bien qu'elle ne puisse trouver sa voix. Après le petit déjeuner, Victor se dirigea vers la bibliothèque en fauteuil. Émilie le suivit, incertaine si elle était censée le faire. La bibliothèque était une cathédrale de livres. Des rangées de volumes reliés de cuir s'étiraient jusqu'au plafond. Des poussières de moutons flottaient dans les faisceaux de lumière filtrant par les hautes fenêtres. Victor se positionna à son bureau et se plongea dans ses documents, à peine l'accueillant. Émilie déambula vers un coin où trônait une vieille chaise en bois près d'une petite table. Elle s'assit, faisant courir ses doigts le long des rainures usées de ses accoudoirs. Contrairement à la grandeur polie du reste de la pièce, la chaise semblait habitée, familière. Elle ouvrit un livre qu'elle avait pris sur l'étagère, bien que les mots se brouillent, tandis qu'elle essayait de se concentrer. Le silence devint pesant. Victor leva les yeux de ses papiers. « Vous lisez ?»« Oui, » répondit-elle rapidement. Ça m'aida à réfléchir. Ses yeux s'attardèrent sur elle un instant, avant de retourner à ses dossiers. Elle ne pouvait lire son expression, mais elle sentit quelque chose changer. La journée se déroula dans une routine malaisée. Au déjeuner, elle fit tomber une fourchette par accident, le bruit résonnant plus fort qu'il n'aurait dû. Au thé, elle mit trop de sucre et rougit quand Victor le remarqua. Chaque erreur la piquait, lui rappelant à quel point elle était déplacée. Pourtant, il ne se moqua jamais d'elle, ne la réprimanda jamais. Au contraire, son silence la faisait se sentir encore plus exposée. Ce soir-là, tandis que la maison s'apaisait, Émilie revint à la chaise en bois avec son livre. Elle pouvait sentir son regard sur elle depuis l'autre bout de la bibliothèque. Bien qu'il ne parlât jamais, pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, elle se surprenait à souhaiter qu'il le fasse. Alors qu'elle fermait son livre et se préparait à partir, la voix de Victor brisa enfin le silence. « Vous n'êtes pas aussi maladroite que vous le pensez. Vous apprenez. » Émilie se figea, incertaine si c'était un compliment ou une simple observation. Elle se tourna, croisant son regard. Pour une fois, ses yeux étaient plus doux, moins fermés. Pendant cet instant fugace, le manoir ne semblait pas aussi froid. Mais en retournant dans le couloir, serrant son livre contre sa poitrine, elle se rappela que ce n'était que le début. Elle était toujours liée par l'encre et les signatures, et 3 années s'étendèrent devant elle comme une longue route inexplorée. 2 semaines passèrent, et Émilie commença à comprendre le rythme de la vie au sein du manoir Hale. Pourtant, juste au moment où elle commençait à s'adapter, Victor bouleversa cet équilibre fragile. Un matin, au petit déjeuner, il posa sa tasse de café et annonça « Il y a un gala de charité ce soir. Vous y assisterez en tant que ma femme. » Émilie faillit laisser tomber sa cuillère. « Ce soir, je n'ai rien apporté. Tout a déjà été arrangé, » répondit Victor, la voix égale. « Votre robe sera livrée dans l'heure. Vous vous tiendrez à mes côtés. Vous sourirez quand on l'attendra de vous, et vous ne parlerez pas à la légère. Rappelez-vous, Émilie, les apparences sont tout. » Ce soir-là, lorsque le chauffeur ouvrit la portière de la limousine, Émilie descendit sur un tapis bordé de flashs d'appareils photo. Les lumières l'aveuglèrent, et pendant un instant, elle se figea. Puis, Victor tendit la main, attendant. Son expression était indéchiffrable, mais elle savait ce qu'on attendait d'elle. Elle posa sa main dans la sienne, et la chaleur de sa paume la surprit. La foule éclata en murmures. « Regardez-la, une pauvre fille qui s'est trouvée un mari riche. Elle a l'air nerveuse. Clairement, elle n'est pas à sa place. Au moins, elle est jolie. C'est peut-être pour ça qu'il l'a choisie. » Émilie lutta pour garder son sourire stable alors qu'ils entraient dans la salle de bal. Les lustres scintillaient au-dessus de leur tête, projetant une lumière dorée sur les robes et les smokings. Les serveurs passaient avec des plateaux de champagne. Partout où elle tournait le regard, elle sentait des yeux la transpercer, juger chacun de ses mouvements. Victor, lui, semblait insensible. Il tenait sa main fermement, la guidant comme si cette scène scintillante était son habitat naturel. Lorsqu'il la présenta à un groupe d'associés d'affaires, son ton était froid mais assuré. « Voici ma femme, Émilie. » Les mots lui donnèrent un frisson. Contrat ou non, l'entendre la revendiquer publiquement pesait plus lourd qu'elle ne l'avait prévu. Émilie fit de son mieux pour jouer son rôle. Elle hochait poliment la tête, répondait aux questions par des mots doux et essayait de ne pas montrer son inconfort. Mais alors, une des femmes du cercle se pencha vers elle et dit d'une voix juste assez forte pour être entendue. « Dites-nous, Émilie, comment est-ce d'épouser un homme en fauteuil roulant? Ça doit être difficile. »
La remarque fit l'effet d'une gifle. La chaleur monta aux joues d'Émilie, mais avant qu'elle ne puisse bafouiller une réponse, elle surprit Victor qui l'observait intensément. Quelque chose dans ses yeux l'exhorta à se tenir droite. Elle releva le menton et répondit calmement. Cela ne diffère pas de ce que devrait être un mariage. Le respect et l'honnêteté comptent plus que les apparences. Un silence s'abattit sur le groupe. Certains échangèrent des regards. D'autres se dandinèrent, mal à l'aise. Pour la première fois ce soir-là, Émilie sentit qu'elle avait repris une once de dignité. Plus tard, alors que le gala touchait à sa fin, Victor se pencha assez près pour qu'elle seule entende « Vous m'avez surpris ce soir ». Émilie cligna des yeux, déconcertée. « Ai-je dit quelque chose de mal ?» Ses lèvres s'incurvèrent légèrement, presque en un sourire. « Non, vous avez dit quelque chose de vrai. » Les mots la troublèrent plus que s'il l'avait réprimandée. Elle le regarda, mais son attention s'était déjà reportée sur la foule. Alors que la limousine les ramenait chez eux, Émilie contempla les lumières de la ville qui défilèrent par la fenêtre. Elle aurait dû ressentir du soulagement que la soirée soit terminée. Mais au lieu de cela, son cœur battait d'une confusion nouvelle. Quelque chose dans la manière dont Victor l'avait regardée, la façon dont sa voix s'était adoucie, persistait dans son esprit. Le contrat les liait, oui, mais ce soir, pour la première fois, elle réalisa que le monde les voyait comme autre chose qu'un arrangement. Il les voyait comme mari et femme. Et, troublant, pendant un instant fugace, elle avait presque cru à cela, elle aussi. Le gala avait laissé une marque sur Émilie. Dans les jours qui suivirent, elle repassa la scène dans sa tête. La question cruelle, sa réponse assurée, et la reconnaissance inattendue de Victor. Pourtant, au lieu de clarté, cela ne lui laissa que plus de questions. Que pensait-il vraiment d'elle? Pourquoi son regard s'attardait-il sur elle d'une manière qu'elle ne pouvait tout à fait déchiffrer? La vie dans le manoir continuait avec le même rythme silencieux, mais une tension tacite pulsait désormais entre eux. Chaque regard, chaque silence portait du poids. Émilie essayait de s'occuper avec des livres, des promenades dans le jardin et de petites conversations avec le personnel. Mais elle sentait la présence de Victor comme une ombre qui ne la quittait jamais. Un après-midi, alors qu'elle arrangeait des fleurs dans un vase pour la salle à manger, deux domestiques chuchotaient à proximité, sans se rendre compte qu'Émilie pouvait les entendre. « Elle n'est ici que pour le contrat », murmura l'une. « Bien sûr, une pauvre fille épousant un homme riche et infirme. Tout le monde le sait. » Anne, répondit l'autre. « Mais elle a de la dignité. Vous avez entendu comment elle a répondu au gala ? Oui, mais la dignité ne paie pas les dettes. Elle prendra l'argent et partira à la fin. » Les mots transpercèrent la poitrine d'Émilie. Sa main trembla et un lys glissa de ses doigts, tombant sur le sol de marbre avec un léger bruit. Elle se baissa pour le ramasser, retenant ses larmes. Elle savait que les gens parleraient, mais entendre cela à l'intérieur des murs de la maison où elle vivait maintenant rendait la blessure plus aiguë. Ce soir-là, au dîner, elle toucha à peine à son repas. Victor le remarqua. « Vous êtes silencieuse ce soir. » Émilie força un sourire. « Juste fatiguée. » Mais ses yeux se plissèrent. « Vous avez entendu quelque chose, n'est-ce pas ?» Sa fourchette tinta contre l'assiette. « Est-ce que tout le monde ici pense la même chose de moi? Que je ne suis qu'une chasseuse de fortune ?» Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Le silence emplit la salle à manger. Victor se renfonça dans sa chaise, son expression indéchiffrable. « Ce que les gens pensent ne m'a jamais importé. Pourquoi cela devrait-il vous importer? »« Parce qu'ils ne me connaissent pas, » dit Émilie, la voix brisée. « Ils ne savent pas ce que j'ai abandonné, ce que je porte chaque jour. Ils ne comprennent pas que je ne suis pas ici pour leur argent ou pour votre nom. Je suis ici parce que je n'avais pas le choix. » Son éclat resta suspendu dans l'air. Le regard de Victor s'adoucit, bien que sa voix demeurât calme. « Et pourtant, vous avez choisi de me défendre au gala. » « Pourquoi ?» Émilie se figea. Elle ne s'attendait pas à cette question. Son cœur battait fort, tandis qu'elle cherchait une réponse. Finalement, elle murmura « Parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne pouvais pas rester là et les laisser vous humilier. » Pour la première fois, le masque de Victor se fissura. Sa mâchoire se contracta, et il détourna le regard comme pour cacher quelque chose de vulnérable. « Les gens m'humilient depuis des années. Vous vous y habituerez. »« Non, » dit Émilie fermement. Jeune 26 ne m'y habituerait pas. La pièce devint immobile. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant fugace, Émilie sentit le contrat entre eux se dissoudre. Ils n'étaient plus seulement un millionnaire et sa fiancée réticente. Ils étaient deux personnes au bord de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. Plus tard, cette nuit-là, Émilie s'assit de nouveau dans la chaise en bois de la bibliothèque. Elle ouvrit un livre, mais ne pouvait se concentrer.
Elle entendait encore sa propre voix résonner dans sa tête. Je ne m'y habituerai pas. Elle n'avait pas voulu le défier, mais les mots étaient sortis naturellement, comme une vérité qui se libérait. De l'autre côté de la pièce, Victor referma un dossier et la regarda. Son regard s'attarda plus longtemps que d'habitude, mêlé de curiosité et de quelque chose de plus profond. Pour la première fois, il semblait moins être un homme qui l'attestait, et plus un homme lui-même mis à l'épreuve. Émilie tourna une autre page, bien qu'elle ne vît pas les mots. Le silence entre eux n'était plus froid. Il était chargé, vivant, et plein de questions qu'aucun d'eux n'osait poser. L'orage arriva tard dans la soirée, le tonnerre roulant à travers les collines entourant le domaine Hale. La pluie fouettait les hautes fenêtres de la bibliothèque, noyant le silence qui emplissait habituellement la maison la nuit. L'électricité vacilla, puis s'éteignit complètement, plongeant le manoir dans l'ombre. Émilie se tenait près des étagères, serrant son livre, tandis que la seule lumière provenait de la lueur vacillante de la cheminée. Elle hésita avant de s'approcher des flammes. De l'autre côté de la pièce, Victor était assis à son bureau, les documents devant lui abandonnés. Pour une fois, il semblait plus petit, moins l'homme d'affaires intouchable, et plus un homme pris dans l'obscurité. « Avez-vous peur des orages ?» demanda Émilie, sa voix hésitante. Victor leva les yeux, surpris par la question. « Non, j'ai traversé bien pire que le tonnerre. » La cheminée crépita, et Émilie s'installa dans la chaise en bois familière. Le bruit de l'orage emplit la pièce, créant une étrange intimité. Pour la première fois depuis le contrat, elle se sentit assez audacieuse pour demander « Alors, de quoi avez-vous peur ?» Les yeux de Victor s'attardèrent sur elle à la lueur du feu. Il ne répondit pas immédiatement. Quand il parla, sa voix était plus douce, dépouillée de son habituelle fermeté. « J'ai peur qu'on ne voie en moi qu'un corps brisé avec une fortune attachée. C'est ainsi que la plupart des gens me regardent. » Le souffle d'Émilie se coupa. Sa confession la toucha plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. « Je ne vous vois pas ainsi, » murmura-t-elle. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. L'orage grondait dehors, mais dans la bibliothèque, il n'y avait que le crépitement du feu et la tension silencieuse entre eux. Émilie se pencha en avant, ses mains jointes sur ses genoux. « Savez-vous ce que je veux le plus ?» Victor inclina la tête. « Dites-moi, une vie simple, » dit-elle. Une petite maison, des matins sans peur, une famille qui rit ensemble. Rien de grandiose, rien de doré, juste la paix. Quelque chose changea dans l'expression de Victor. Un léger sourire effleura ses lèvres, pas froid, pas calculé, mais sincère. « La paix est plus rare que l'or, » murmura-t-il. La lumière du feu vacillait sur ses traits, les adoucissant. À cet instant, Émilie ne vit ni le millionnaire impitoyable, ni l'homme cloué à un fauteuil roulant, mais quelqu'un d'inattendu, profondément humain. Puis, alors que la foudre illuminait l'extérieur, il posa une main sur l'accoudoir et poussa vers le haut. Lentement, prudemment, il transféra son poids, se redressant juste assez pour se stabiliser contre la chaise en bois à côté d'elle. Émilie se figea, les yeux écarquillés. « Vous pouvez vous tenir debout ?» balbutia-t-elle. Le visage de Victor se crispa. Pas longtemps, pas sans douleur. Il se rassit dans son fauteuil, l'instant disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Le cœur d'Émilie s'emballa. Elle voulait demander pourquoi il avait caché cela, pourquoi il laissait le monde croire autre chose. Mais l'expression dans ses yeux la réduisit au silence, une supplication tacite, une vérité fragile révélée trop tôt. L'orage continuait de faire rage, mais l'espace entre eux avait changé. Pour la première fois, Émilie sentit les frontières de leur contrat s'estomper. Le manoir ne semblait plus une prison. Il semblait le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer. L'orage s'était calmé au matin, laissant le domaine Hale lavé de frais, ses jardins scintillant de gouttes de pluie. Mais à l'intérieur d'Émilie, la tempête ne s'était pas apaisée. Elle ne pouvait oublier l'image de Victor se levant, se tenant debout avec effort, s'appuyant contre la chaise. C'était la preuve que l'image qu'il montrait au monde n'était pas toute la vérité. Les questions la rongeaient, mais elle les garda enfouies. Quelques jours plus tard, alors qu'Émilie traversait la place du village, les murmures la suivirent à nouveau. Elle était sortie seule pour acheter des fleurs fraîches, espérant un moment de normalité. Mais elle comprit rapidement qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. La voilà, la mariée du contrat. Elle doit se compter chaque dollar qu'elle héritera. J'ai entendu dire que sa santé décline. Elle sera veuve avant ses 25 ans. Les mots la piquaient plus que le vent froid. Émilie gardait la tête haute, mais son cœur souffrait. Elle voulait crier qu'ils avaient tort, que sa vie n'était pas un jeu de cupidité, mais la dignité la retint. Lorsqu'elle revint au manoir,
Victor l'attendait dans le salon. Son assistant lui tendit un journal plié à la page des potins mondains. Émilie se figea en voyant sa propre photo imprimée sur la page. L'article spéculait sans vergogne sur ses motivations, la qualifiant de fille sans le sou jouant à la reine pour la fortune. Ses joues s'enflammèrent. « Il me déchire !» La voix de Victor était calme, mais ses yeux étaient durs. « L'opinion publique est cruelle. Elle se nourrit de scandales. Vous devrez l'endurer. » Sa voix se brisa. « Et vous? Leur croyez-vous » La question resta suspendue dans l'air. Victor se renfonça dans son siège, croisant les doigts. Pendant un long moment, il ne répondit pas. Enfin, il dit « Croire n'a pas d'importance. Vous avez signé le contrat. C'est ce qui nous lie. » La gorge d'Émilie se serra. Sa froideur la blessa plus profondément que les mensonges du journal. Pour la première fois, elle se demanda si elle pourrait supporter tout le poids de cet arrangement. Une semaine plus tard, la famille de Victor annonça un projet de grande cérémonie de mariage. Bien que légalement lié par le contrat, il voulait un spectacle public, une démonstration fastueuse pour faire taire les ragots et consolider les apparences. Émilie s'assit dans sa chambre, fixant les cartons d'invitation ornés d'or, l'estomac noué. « Je ne peux pas me tenir devant des centaines de personnes en sachant ce qu'ils murmurent à mon sujet. » Et murmura-t-elle. Lorsqu'elle confronta Victor, sa réponse fut brusque. « Cette cérémonie n'est pas pour vous, c'est pour l'héritage des Hale. Vous jouerez votre rôle. » Les mains d'Émilie tremblèrent. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Pour la première fois, la contenance de Victor vacilla. Il la regarda, vraiment, et ses yeux brillèrent d'une intensité farouche. « Vous le devez, car ce jour-là, tout changera. » Le poids dans son ton réduisit ses protestations au silence. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais ces mots résonnaient en elle. « Tout changera. » Seule dans sa chambre ce soir-là, Émilie pressa sa main contre la vitre, regardant les lumières de la ville au loin. Le contrat l'avait piégée. Le public l'avait condamnée. Et maintenant, le mariage se dressait comme une scène sur laquelle elle ne voulait pas monter. Pourtant, la promesse de Victor, sa certitude étrange, la hantait. Au fond d'elle, elle sentait que le secret qu'il portait ne resterait pas caché bien longtemps. Le matin du mariage se leva clair et sans nuages, le genre de jour que la plupart des mariés qualifieraient de parfait. Pourtant, pour Émilie, le soleil semblait cruel, exposant chaque doute qui bouillonnait en elle. La robe qui drapait son corps était magnifique, mais lourde de sens. Chaque perle, chaque couche de dentelle, semblait une chaîne la liant à un rôle qu'elle ne comprenait plus. L'église était pleine à craquer. Les invités occupaient chaque banc, leur voix bourdonnant de curiosité et de jugement. Les reporters s'attardaient à l'extérieur, les flashs des appareils photos crépitant, alors que les carrosses et les voitures de luxe s'arrêtaient. Pour eux, ce n'était pas un vœu sacré. C'était un spectacle, une mise en scène pour la richesse et la réputation. Émilie avança dans l'allée, son bouquet tremblant dans ses mains. Elle pouvait entendre les murmures, plus acérés que jamais. Elle l'épouse pour sa fortune. Pauvre fille, condamnée à une vie avec un... Ou peut-être chanceuse, elle héritera de tout. Ses pas vacillèrent, mais elle se força à avancer. À l'hôtel, Victor attendait dans son fauteuil roulant, son expression indéchiffrable. Elle n'osa pas croiser son regard trop longtemps, de peur de ce qu'elle pourrait y voir ou ne pas y voir. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix résonnant sous la voûte. Émilie entendait à peine les mots. Son cœur battait si fort qu'il noyait tout le reste. Quand vint le moment de ses vœux, sa voix trembla mais resta ferme. « Je promets d'honorer cette union du mieux que je peux. » La formulation était maladroite, incertaine, mais c'était tout ce qu'elle pouvait offrir. Puis ce fut le tour de Victor. L'église devint silencieuse, dans l'attente. Tous les regards étaient tournés vers l'homme qu'il croyait brisé, cloué à un fauteuil dépendant des autres. Victor saisit les accoudoirs de son fauteuil. Lentement, délibérément, il se poussa vers le haut. Un murmure parcourut la foule. Le souffle d'Émilie se coupa alors qu'il se levait, chancelant, mais assez fort pour se tenir droit devant eux tous. Des exclamations résonnèrent. Quelqu'un cria. Le silence qui suivit était plus lourd que la pierre. La voix de Victor porta, claire, assurée et autoritaire. Pendant des années, le monde m'a pris en pitié. Ils ont regardé ce fauteuil et décidé qui j'étais. Ils ont cru que je ne pouvais pas me lever, pas me battre, pas aimer. Mais aujourd'hui, je choisis de révéler la vérité. Je ne suis pas ici pour qu'on me plaigne. Je suis ici parce que j'ai trouvé une femme qui, face au mépris, a choisi la dignité. Émilie, je ne vous demande pas votre obéissance. Je vous demande votre cœur. Émilie resta figée, son bouquet glissant légèrement dans ses mains. Son esprit s'emballait. Ce n'était plus la cérémonie à laquelle elle s'était préparée.
Les murmures derrière elle s'étaient tus complètement. Toute l'assemblée observait, stupéfaite. Victor se tourna pleinement vers elle, ses yeux rivés aux siens. « Ce n'est plus un contrat, c'est mon vœu pour vous, sans condition, sans mensonge. Le choix vous appartient maintenant. L'accepterez-vous » Les lèvres d'Émilie s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Le monde autour d'elle semblait basculer. Le contrat, le jugement, les nuits de doute, tout cela l'avait menée à cet instant impossible. La vérité se tenait devant elle, enfin dévoilée, et tous les yeux dans l'église attendaient sa réponse. L'église resta silencieuse, un silence oppressant, lourd d'attente. Le souffle d'Émilie tremblait alors qu'elle regardait Victor, debout devant elle. L'homme que le monde croyait brisé avait brisé cette illusion devant tout le monde. Ces mots résonnaient encore dans ses oreilles. « Je vous demande votre cœur. » Son bouquet glissa de ses mains, les lys s'éparpillant sur le sol de marbre. Elle ne se souciait plus des apparences. « Vous m'avez menti » murmura-t-elle, sa voix portant plus loin qu'elle ne l'avait prévu dans la chapelle silencieuse. « Vous m'avez mise à l'épreuve, vous m'avez laissé vivre sous le jugement, et vous m'avez laissé croire que tout cela était une prison. » Le regard de Victor ne vacilla pas. « Oui, admit-il, sa voix ferme. J'ai érigé des murs autour de moi, et je vous ai utilisé pour tester si quelqu'un pouvait voir au-delà. J'ai eu tort de le faire ainsi. Mais Émilie, je n'ai jamais été indifférent. Dès le début, vous m'avez montré un courage que je n'avais vu chez personne. C'est pourquoi je me tiens devant vous maintenant, non comme un homme de pouvoir, non comme un contrat, mais comme quelqu'un qui demande votre pardon. » Des exclamations parcoururent les invités. Certains se dandinaient, mal à l'aise. D'autres se penchaient en avant, leur jugement remplacé par une fascination troublée. Le prêtre s'éclaircit la gorge, incertain s'il devait intervenir. Les yeux d'Émilie brûlèrent de larmes. Sa voix se brisa. « Vous ne pouvez pas acheter mon cœur avec de l'argent, et vous ne pouvez pas le piéger avec des signatures. » Elle plongea la main dans son sac, en sortit la copie pliée de leur contrat. Ses mains tremblaient alors qu'elle le brandissait. « Ce papier m'a enchaîné pendant des mois, mais il n'est pas plus fort que la vérité. » Victor s'approcha, surprenant tout le monde par son assurance. Il prit le contrat de ses mains, le déchira en deux, puis encore en deux, laissant les morceaux tomber comme de la neige à leurs pieds. La foule éclata en exclamations. « Je vous libère !» déclara Victor, sa voix résonnant dans l'espace voûté. « Vous êtes libre, Émilie, libre de me quitter, libre de choisir une vie sans jugement, libre de cet arrangement. » Émilie fixa les morceaux de papier sur le sol, sa poitrine se soulevant sous le poids de l'instant. La liberté était enfin à elle. Elle pouvait partir. Elle pouvait retourner à une vie simple, bien qu'ombragée par les dettes et les épreuves, où elle pouvait rester, non comme une prisonnière des circonstances, mais comme une femme à qui l'on offrait un choix. Elle leva les yeux vers Victor. Son visage, autrefois indéchiffrable, était maintenant mis à nu. Peur, espoir et quelque chose de brut que nulle fortune ne pouvait dissimuler. Il attendait, sans commander, sans exiger. Pour la première fois, il était simplement un homme face à une femme, vulnérable dans sa vérité. Les larmes d'Émilie coulèrent. Elle tendit la main vers la sienne. « Je n'ai pas besoin de votre fortune, Victor. J'ai besoin de votre honnêteté. Si vous me donnez cela, alors vous avez déjà mon cœur. » La foule éclata en murmures, certains stupéfaits, d'autres émus. Le prêtre, retrouvant sa contenance, s'avança. « Que cette union soit bénie, non par un contrat, non par la richesse, mais par le choix. » Victor s'agenouilla, non comme une performance, mais comme une promesse. Plus de mensonges, plus de tests, seulement la vérité, seulement l'amour. Émilie se pencha, le relevant doucement. Leurs mains s'enlacèrent, et ensemble, ils firent face à l'assemblée. Les murmures avaient changé. Ce n'étaient plus des mots de mépris, mais d'émerveillement. Alors qu'ils sortèrent de l'église, la lumière du soleil se déversa à travers les portes, les baignant d'or. Émilie sentit le poids du jugement s'évanouir, remplacé par un espoir fragile mais indéniable. Ce qui avait commencé comme un contrat s'était achevé par un vœu, né non pas du papier, mais de la force de la vérité et du courage de choisir. Que pensez-vous de cette histoire d'Émilie et Victor? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires et découvrez d'autres récits émouvants en cliquant ici sur l'écran de fin.